Alors vous avez dit que la famille c'était l'avenir du millénaire. Moi je trouve ça... peut-être que ce sera l'avenir du millénaire dans un deuxième temps, mais je pense que la citoyenneté c'est d'abord à l'école que ça s'enseigne, parce que sinon c'est l'école qui garantit la démocratie, la démocratisation de la citoyenneté. Si on compte que sur les familles, ça va être... forcément il y aura des inégalités. Il y aura des familles qui seront mieux dotées à la base de valeurs citoyennes, qui pourront mieux les véhiculer à leurs enfants, et puis d'autres familles qui malheureusement n'ont pas les moyens, peut-être ne sont pas allées à l'école. Donc je pense que ça passe d'abord par l'éducation, par donc des valeurs qui vont être inculquées à l'école, et ensuite peut-être dans un deuxième temps, dans 50 ans, si on atteint un niveau d'éducation au niveau de l'État qui est plus important, en tout cas qui ratisse une large partie de la population, peut-être que la famille aura son mot à dire à ce niveau-là. Voilà. D'abord, la facture était excellente. Je voudrais remercier donc l'ensemble des intervenants parce que le débat est à la fois passionné et passionnant. Mais je voudrais quand même poser deux questions. L'une sur les valeurs qui sont passées du côté, je dirais, sociologique, religieux, vers un état de droit. Et la deuxième type de question, c'est de parler de la gouvernance qui a pris la naissance aux États-Unis. Et donc j'aurai deux questions. La première, c'est si on compare l'ensemble des valeurs de Max Weber, je parle comme un scientifique, à travers le livre qui a été écrit sur l'éthique protestante qui correspond parfaitement donc à l'esprit du capitalisme, et aucune religion du monde extra-européenne ne pouvait atteindre les objectifs. L'idée et sa problématique, c'était comment passer d'une société de méfiance à une société de confiance, comment passer d'un état de passe-droit à un état de droit, comment passer d'une société de combine vers une société de transparence, et comment passer d'une société qu'on appelle des normes sociologiques de type religieuse, notamment protestante et pas catholique. Il y a un schisme qui a été fait à travers le calvinisme et les luthériens, mais je n'ai pas le temps d'y rentrer. Mais alors l'idée, comment se fait-il que vous connaissez peut-être pour l'auditoire, les règles du protestantisme, c'est d'abord, ils ne reconnaissent pas le pape et ils s'adressent à Dieu directement. La deuxième valeur qui est extrêmement importante, parce qu'ici ils ne sont pas je dirais, définie. La deuxième valeur, c'est qu'un individu a une mission sur Terre qui est d'ordre abrahamique, mais pas édémique. Il doit travailler sur la Terre, sur les valeurs, sur le territoire de Dieu qui est en la Terre pour revenir au paradis. Mais il doit revenir riche. C'est pour ça qu'il y a une très grande différence entre l'Europe, je dirais, protestante et l'Europe du Sud qui est catholique. Ou la différence également, l'ensemble des protestants qui se retrouvent aux États-Unis, mais pas en Amérique latine, qui restaient catholiques. La question était la suivante: comment se fait-il que les valeurs religieuses protestantes ont joué un très grand rôle dans ces types de passages d'un état de droit vers un état non pas de passe-droit, et comment se fait-il que l'islam n'a pas joué ce type de rôle? Même si on y revient et on se rend compte qu'il n'y a rien à découvrir, tout est à redécouvrir. Alors la deuxième question. Vous nous offrez le sujet de la quatrième conférence de Non, je pose simplement, pardon, j'ai un petit peu pédagogique, les gens n'ont pas peut-être... Sauf qu'il ne vous reste plus de temps. D'accord, je peux poser la deuxième question. Alors la deuxième question, moi-même j'ai été un professeur à Georgetown, aux États-Unis. Ma première mission pendant 3 ans, ils m'ont donné la bonne gouvernance. C'était quand même fou. C'était fou. Alors qu'est-ce que j'apprenais aux étudiants? Dans la gouvernance, 5 points importants. Il faudra 1 seconde par point, s'il vous plaît. Oui, non, 1 seconde. 1 seconde. Non, je ne les explique pas. Un, c'était d'abord l'autonomie de l'entreprise avec le GAR. Je compte avec le GAR, c'est la notion de la Banque mondiale qui est la gestion sur les résultats. 2, c'est comment travailler dans le cadre du la transparence. 3, c'était le choix du casting des hommes. Autrement dit, il faut qu'il y ait la démocratie interne pour qu'il y ait la démocratie pour tous. Sinon, vous aurez le quatrième. Pas la méritocratie, mais la médiocratie. La quatrième, c'est la justice sociale. Un pays qui n'a pas de justice, ce n'est pas un pays.
parce qu'on peut... Et la cinquième, c'est quand on parle du district, les capitaineries, les départements, la régionalisation, les cantons, etc., un seul point, c'est des petites unités qui peuvent transformer l'identité avec des valeurs, et là, ça n'a pas du tout marché. Et ça, ce sont des points que j'ai étudiés d'Adam Smith. Merci. Ne l'oubliez pas. Parce que Smith, oui. Voilà, merci beaucoup, professeur Foucault. Je voudrais répondre d'abord à la jeune fille, jeune dame qui a dit que l'éducation doit se faire d'abord à l'école. Doit se faire à l'école, mais pas d'abord à l'école. Alors, il ne faut pas comprendre le ministère. On avait avant le ministère d'éducation.